notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. De gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons. Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter la bienvenue et je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes qui sont là la première fois dans cette église, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Si... Ok. Donc il y a 3 nouvelles personnes. Bienvenue à l'église protestante évangélique de Toulouse. Je voulais aussi remercier les personnes qui nous suivent avec ce culte en ligne. Bienvenue aussi à vous. Donc avant de commencer le culte, nous allons commencer le culte, mais nous allons commencer aussi par une prière. Merci Père pour cette grâce, cette opportunité, cette liberté que tu nous donnes aussi de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir te prier, de pouvoir te chanter, Seigneur, et d'avoir cette liberté de venir et entendre et écouter ta parole. Que tu puisses, Seigneur, être glorifié, honoré, et aussi, Seigneur, c'est lorsque nous t'honorons que nous sommes aussi rendus joyeux. Et ouais, Seigneur, on peut se rappeler tes bienfaits, parce que tu es notre Père, tu es notre Papa, et nous sommes à toi, Seigneur, et que ton nom soit béni, au nom de Christ. Amen. Je voulais vous inviter à ouvrir votre Bible, et en particulier sur quelques passages du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Vous savez, certainement, ce livre parle de la fin des temps. Et en fait, le regard du croyant est non seulement tourné vers le passé, par ce que Christ a fait à la croix, que Jésus est ressuscité aussi, mais notre regard doit être tourné vers l'avenir. Cet avenir où il y aura un retour, le retour certain du roi des rois, Jésus-Christ. Un avenir qui est assuré, et c'est aussi l'espérance du chrétien, notre espérance. Et en fait, l'attente des événements de la fin des temps influence notre vie, elle influence notre choix, elle influence notre manière de louer Dieu. Et c'est ce que nous allons voir, donc, par exemple, dans Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 4. Il nous projette vers l'avenir, où l'on voit en fait des personnes qui vont proclamer la grandeur, les œuvres merveilleuses de Dieu. Apocalypse, chapitre 15, versets 1 à 4, et je vais vous lire. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, pardon. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons chanter les 2 prochains chants, Grandes et merveilleuses, avec...
Amen. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, brouille les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Combat les bois où la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Construire les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux t'écrit à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand
Nous allons aller aussi un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, donc c'est Dieu, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables, et c'est notre espérance. Et nous pouvons placer notre espoir dans les paroles de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur lui et nous attendre à lui. Tout mon espoir. Dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, et je me confie en toi. Tout mon espoir sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Quand la tempête vient souffler, tu es
espoir est établi sur son amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je me compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je 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 compterai sur toi. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je me confie et je m'appuie sur toi. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serai banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu Je seul, mets toute l'espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. bientôt. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Oh, 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 oh. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est
placé. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon abri. Je m'attends à toi, fermement à toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. On peut avoir un petit temps aussi de prière et sentez-vous libre de louer le Seigneur par vos paroles.
passant. Quel grand amour, quelle paix profonde, apaise les craintes, enraye l'affront, mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul qui s'incarna, pleinement Dieu humain, pourtant un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vint sauver. Mais sur la croix, quand il mourut, toute colère de Dieu s'étut, car tout péché il prend sur lui. Ainsi de place à mort je vis. Son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant, tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni condamné, oui son amour m'a transformé, et du début jusqu'à la fin, Christ est être de bon destin, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Je vais inviter notre frère Johan pour la prédication. Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? C'est un jour très spécial, le 31 janvier. C'est le dernier jour où on peut se souhaiter la bonne année. Il paraît qu'après le 31 janvier, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de se souhaiter des bonnes choses. C'est un peu dommage quand même. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment la bénédiction de Dieu sur vos vies. Et je crois qu'on peut continuer à se la souhaiter pendant toute l'année, et ça c'est une bonne chose. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage ce matin par sa parole, et je prie avant de commencer. Seigneur, nous te remercions encore d'être avec nous ce matin, de nous faire la grâce de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir être transformé par elle, Seigneur. Et nous te prions d'ouvrir nos yeux pour voir ce que tu veux nous dire, de nous aider à comprendre, Seigneur, ce que ce livre de Ruth veut nous enseigner. Et nous te prions, Seigneur, que tu sois vraiment glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle trace allons-nous laisser dans le monde? Qu'est-ce qu'on retiendra de nous une fois qu'on ne sera plus là? Est-ce que notre vie aura fait une différence?
Ou est-ce qu'on n'aura fait que passer, tel un inconnu, dont le nom disparaîtra à jamais? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions. Mais il est vrai que se poser ce genre de questions peut être un peu décourageant. On se rend compte que l'on n'est pas grand-chose, que l'on n'a rien accompli de grandiose. On aimerait pouvoir faire bien plus parfois. Mais le livre de Ruth que nous terminons ce matin nous donne un véritable encouragement sur cette question. Il nous montre des gens simples qui n'accomplissent au final rien de grandiose, rien d'héroïque, mais que Dieu va utiliser puissamment pour marquer l'histoire. Cette histoire de Ruth nous montre qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un Paul qui a implanté des dizaines d'églises dans le monde, ou d'être un David qui a battu un géant, qui a été le roi d'une grande nation. Il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour faire une différence. Nous pouvons tous être un Boaz ou être une Ruth, qui simplement par leur piété, par leur bonté, par leur amour désintéressé, vont laisser une véritable marque dans l'histoire, parce que Dieu va pouvoir les utiliser. Alors comment laisser une trace dans ce monde? Faire une différence? Eh bien, suivons leur modèle. Nous pouvons être certains que Dieu nous utilisera. Ce matin, je vous invite à continuer à découvrir leur caractère, leur comportement, et de nous laisser transformer dans nos propres caractères. Nous avions laissé l'histoire de Ruth en plein milieu d'un gros suspense la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. On avait vu il y a quelques semaines déjà que Naomi était revenue en Israël, à Bethléem, en ayant tout perdu dans le pays de Moab. Elle avait perdu son mari, Elimelech, elle avait perdu ses 2 fils. Elle avait, semble-t-il, tout perdu. Mais elle avait gagné quelque chose. Une belle fille, Ruth, qui décide de la suivre. Le chapitre 2 nous avait montré qu'en revenant, c'est vrai, elles n'ont plus rien, elles sont dans la pauvreté, mais elles trouvent en Boaz un sauveur qui va leur assurer la protection, qui va leur assurer de quoi se nourrir. Puis au chapitre 3, la belle histoire continue. Car Boaz, étant un parent proche de la famille de Naomi, a la possibilité de racheter les terres qui avaient été vendues, les terres de la famille. Et du même coup, il a la possibilité d'épouser Ruth, la Moabite. Le cauchemar du chapitre 1, avec la mort d'Elimelech et ses 2 fils, est en train de se retourner complètement en un conte de fées. Ça veut dire pour Ruth un mari bienveillant et généreux, nous l'avions vu, la possibilité de retrouver les terres qui avaient été perdues par la famille, la possibilité d'avoir un descendant, qui était une chose très importante à l'époque. Une restauration complète pour tout le monde. C'est presque trop beau pour être vrai. Alors Ruth fait le premier pas au chapitre 3 et demande carrément Boaz en mariage. Vous pouvez vous rappeler de cette histoire. Mais il y a un petit souci. Vous vous rappelez la réponse de Boaz? Moi, je ne demande pas mieux que de racheter les terres, de t'épouser. Mais d'après la loi, il y en a un autre avant moi qui a le droit de rachat. Ouch, là c'est la douche froide. Boaz et Ruth ont ce désir, tous les deux dans leur cœur, mais ils ne sont pas maîtres de leur destin. Alors lisons la suite, en commençant par les versets 1 à 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait le droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha, et il s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech.
J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne le veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a avant toi, personne qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous ai dit donc ce matin que nous allons essayer de tirer des enseignements du comportement de Boaz et de Ruth et les retenir et en faire une habitude dans nos propres vies. Et le premier enseignement à intégrer dans nos habitudes, c'est celui-ci. Laisse Dieu diriger. Laisse Dieu diriger. Pourquoi c'est le premier enseignement que je retiens ici? Eh bien, que fait Boaz après la demande en mariage de Ruth? On voit que comme il lui avait promis, il met tout en œuvre, il prend les choses en main, le jour même, pour régler cette affaire. Il se rend à la porte de la ville, là où on prenait les décisions administratives à l'époque, et coup de chance, qui est-ce qui passe par là? Mais l'homme en question, l'homme qui a le droit de rachat. Boaz l'interpelle, il lui dit « Hé, toi, un tel, viens ici !» Alors, très certainement, vous savez qu'ils étaient parents, donc il a dû l'appeler par son nom. Pourquoi, dans le texte, il l'appelle « Hé, toi, un tel ?» Je pense que l'auteur a délibérément enlevé ce nom, mais nous y reviendrons plus tard. Ensuite, Boaz trouve 10 anciens, et il met en place le tribunal qui va permettre de régler l'affaire. Boaz prend vraiment les commandes ici. Ça a l'air de lui tenir à cœur d'épouser Ruth. C'est sa priorité numéro 1 de la journée. Pouvoir régler cette affaire. Alors là, je vais faire appel à mes sœurs dans l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plairait d'avoir un homme qui se bat comme ça pour vous? Qui prend les choses en main? Vous dites rien? Ça vous laisse rêveuse, j'ai l'impression. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il se bat un peu moins qu'au début, non? Ça se peut, ça aussi. Alors mes frères, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Un peu de courage, un peu de dynamisme. Ça fait pas de mal parfois. On voit que Boaz, lui, il n'en manque pas. Il agit même presque avec autorité, on a l'impression. Il convoque tout le monde, il expose les faits. Mais remarquez bien que Boaz a beau tout prendre en main, il a beau prendre les commandes quelque part, la décision ne lui appartient pas. Comme il dit à l'homme, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Ce qui m'interpelle vraiment, c'est que malgré son grand désir d'épouser Ruth, Boaz ne cherche pas à contourner les règles du jeu. Il aurait pu essayer d'aller voir cet homme peut-être en aparté, sans se mettre devant tout le monde, peut-être essayer de voir quelles sont ses intentions, essayer de négocier avec lui, seul à seul. Il aurait pu même ne rien demander à personne et épouser Ruth tout simplement. Vous savez, à l'époque des juges, pas grand monde ne respectait la loi. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, nous dit la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que fait Boaz. Certes, il met tout en œuvre pour régler l'affaire, mais il reste dans le cadre fixé par Dieu. Il veut régler l'affaire de manière officielle et en accord avec la loi de Dieu. Il agit dans le cadre défini par Dieu. Même si ça signifie prendre le risque que tout ne se passe pas comme il avait prévu. Et c'est ça, laisser Dieu diriger. Laisser Dieu diriger nos vies, ça ne veut pas dire ne rien faire, ne pas avoir d'aspiration, mais c'est d'agir dans le cadre qui est donné par Dieu, en suivant ses ordonnances. Et Dieu est tellement heureux lorsque l'on agit selon sa parole, dans le cadre qu'il a défini. On pourrait croire que l'on perd le contrôle, et c'est vrai, quelque part. Mais Dieu nous bénit tellement.
lorsqu'on suit ses préceptes. La parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Et d'ailleurs, on voit que Dieu est avec Boaz dans ce qu'il fait. Il l'encourage dans sa démarche. Il est à peine arrivé à la porte de la ville, vous avez remarqué que comme par hasard, qui est-ce qui passe par là? Eh bien, l'homme en question. Ça nous rappelle ce coup de chance que Ruth a eu également, lorsqu'elle est allée glaner dans un champ au chapitre 2, et que comme par hasard, elle tombe sur un champ qui appartient à Boaz. C'est la main de Dieu sur cette histoire et sur ces gens. Laisser Dieu diriger, c'est donc déjà agir dans le cadre défini par Dieu, dans sa parole. Cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Si vous fréquentez un jeune homme ou une jeune fille, posez-vous la question. Est-ce que j'agis dans le cadre défini par Dieu? Est-ce que je respecte les limites définies dans la parole de Dieu? Ou est-ce que j'enfreins ces limites? Vous savez, le jour où vous serez mariés, si ce n'est pas encore le cas, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous ne regretterez jamais les limites que vous avez respectées pendant vos fréquentations. En revanche, vous pourrez être amené à bien regretter celles que vous avez enfreintes. Heureusement, Dieu fait grâce, mais cherchons à rester dans le cadre qu'il définit. Dans mon travail, est-ce que j'agis avec intégrité? Est-ce que je respecte les règles du jeu fixées par Dieu? Pourtant, parfois, c'est très facile. Et on se dit que ce n'est pas grand-chose de tricher juste un petit peu, ici et là. Ça me permettrait d'être mieux vu par mon chef. En cachant un peu la vérité sur un point, ça me donnera peut-être un meilleur résultat, ou en tout cas, je pourrais le présenter d'une meilleure manière. Mais pourquoi chercher à obtenir quelque chose par nous-mêmes, alors que Dieu est prêt à nous donner ce que notre cœur désire? Laisser Dieu diriger, c'est donc agir conformément à sa loi. Mais c'est être aussi soumis à sa volonté, comme Boaz. Il espère de tout son cœur que l'homme va lui céder son droit de rachat, mais en aucun cas il ne force les choses. Il laisse Dieu être le maître des événements et de la décision de l'homme. À l'exemple un peu de Jésus, il dit à Dieu, moi j'ai cette volonté dans mon cœur, mais que ce ne soit non pas ma volonté, mais la tienne qui s'exécute. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un désir très fort, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Sans doute. Et quand c'est le cas, c'est vrai qu'on peut lutter longtemps. Mais vous savez, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Il est souverain. Sachons reconnaître cela. Sachons reconnaître aussi que sa volonté est la meilleure pour nous. Laissons Dieu diriger. Retenons cet exemple de Boaz. Ayons la même attitude, ayons foi dans la bénédiction de Dieu. Le deuxième enseignement à retenir de ce chapitre 4, c'est « Ne calcule pas ce que tu donnes ». Je vous invite à lire la suite à partir de la fin du verset 4. « Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier.
Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas si vous êtes vous-même déjà allé devant un notaire. Moi, j'y suis allé une seule fois pour acheter l'appartement dans lequel on vit avec Nati. Mais au moment où je m'apprêtais à signer, le notaire ne m'a pas dit « Attendez, attendez, stop ! Juste un petit détail. J'ai oublié de vous dire. Si vous achetez l'appartement, il faut épouser la fille du propriétaire actuel. » Alors peut-être que certains ici se disent « Tiens, c'est pas une mauvaise affaire. Hein. » Vous venez acheter un appart, vous repartez avec la fille en bonus, pourquoi pas, hein? Mais moi, je peux vous dire que ça aurait posé un léger problème. Bon, déjà parce que j'étais fiancé à l'époque. C'est déjà une chose. Mais bon, c'est pas la seule. Et pour l'homme de notre histoire, ça semble aussi poser un léger problème. Tout à coup, la proposition de racheter le terrain, ça ne l'intéresse plus du tout. C'est plus du tout la bonne affaire qu'il pensait avoir trouvée. Alors il faut avouer qu'on n'y comprend pas grand-chose. Ce qui semblait évident pour les lecteurs de l'époque est beaucoup plus difficile à comprendre pour nous aujourd'hui. J'imagine que comme moi, vous n'êtes pas un expert sur le statut des veuves ou sur les lois d'héritage et de propriété en Israël 900 ans avant Jésus-Christ. Mais heureusement, en fouillant un peu dans l'Ancien Testament et grâce aussi à quelques commentaires, on y comprend un peu mieux. Alors je vais essayer de vous résumer la situation. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux lois en cours ici, deux lois qui sont en jeu. La première, c'est la loi sur le droit de rachat, qui est expliquée en Lévitique, chapitre 25, versets 23 à 28. Je vais vous laisser quelques devoirs ce matin, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler. Donc vous pourrez relire chez vous Lévitique 25, 23 à 28, mais je vais vous résumer ce que ça dit. Lorsqu'un Israélite s'appauvrissait, il avait la possibilité de vendre ses terres à un autre. Mais pour éviter que les riches accaparent toutes les terres et que les pauvres deviennent toujours plus pauvres, peut-être ça vous dit quelque chose, Dieu avait instauré une loi. Tous les 49 ans, on effaçait tout, et les terres revenaient à leurs propriétaires initiaux. C'était ce qu'on appelait l'année du jubilé. Mais il y avait une autre possibilité pour racheter ces terres, et c'était le droit de rachat. Il fallait être un proche parent du propriétaire initial. Plus on était un proche parent, plus on était prioritaire dans le droit de rachat. La terre de Naomi avait sans doute été vendue à un inconnu, avant leur départ pour Moab. Elle pouvait donc être rachetée par un proche parent. Ça, c'était la loi sur le droit de rachat. Mais il y a également une deuxième loi qui entre en jeu. C'est la loi du lévirat. Deutéronome, chapitre 25, à partir du verset 5. Donc rappelez-vous, pour noter dans vos cahiers de texte, Lévitique 25 et Deutéronome 25, versets 5 à 10. Je lis juste le début. On l'affiche aussi. Versets 5 et 6. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. On voit que cette loi était une loi qui était là pour assurer qu'un homme ait toujours une descendance. C'était un grand déshonneur de mourir sans héritier à l'époque. C'était comme si le nom de la personne était effacé.
Et puis cette loi permettait également de protéger les veuves pour qu'elles ne se retrouvent pas dans une situation précaire. Naomi n'étant plus en âge d'avoir des enfants elle-même, seule Ruth pouvait donner un descendant à la lignée d'Élimélec. Mais alors si vous avez bien suivi, vous allez me dire, mais ni Boaz ni l'homme en question, celui qui a le droit de rachat, ne sont des beaux-frères de Ruth. Ils ne sont donc pas légalement obligés de l'épouser après tout. Et c'est vrai, ils n'étaient pas des beaux-frères. Toutefois, comme elle n'a pas de beaux-frères, c'était quelque part leur devoir moral de le faire, de relever le nom de leurs proches parents décédés et de subvenir aux besoins des deux veuves. Surtout, cela aurait été vu comme très égoïste de racheter la terre pour en tirer un bénéfice financier et de ne même pas se préoccuper d'assurer une descendance au propriétaire initial et de prendre soin des deux veuves qu'il a laissées. Voilà donc l'enjeu de cette transaction. C'est soit le terrain plus la veuve, soit rien du tout. L'homme choisit donc de refuser l'offre. Car si vous rajoutez Ruth dans l'équation, il n'y trouve plus du tout son compte. D'une part, il doit racheter la terre, ce qui a déjà un coût. Ensuite, certes, il aura une terre qui pourra faire fructifier, mais seulement pour un temps. Parce qu'ensuite, elle reviendra à l'héritier qu'il va susciter avec Ruth. En plus, il y a maintenant un mariage à organiser et à payer, deux veuves à nourrir. Et puis, peut-être qu'il se dit que, considérant son âge et l'âge de Ruth, il y a le risque que celle-ci ne lui donne qu'un seul fils. Et dans ce cas-là, ce fils sera légalement le descendant de l'héritier d'Élimélec. Et c'est donc lui-même qui va perdre, qui n'aura plus de descendance, qui va perdre son héritage quelque part. Voilà donc tout le calcul que l'homme a pu se faire en lui-même. Alors on n'a pas tous les détails, c'est vrai que c'est difficile à tout comprendre, on ne sait pas tout, mais voilà le genre de raisonnement qu'il a eu dans son cœur. Alors il dit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Quel est le problème dans l'attitude de cet homme? Mon compte, mon héritage, moi. Il ne considère que son intérêt à lui. Il fait un calcul purement matériel qui le pousse à renoncer à ce qui était pourtant moralement juste de faire à l'époque. Il ne voit pas la bénédiction future qui peut lui être apportée, mais il considère le gain immédiat. La grande ironie du sort, c'est que cet homme, qui n'a pas voulu relever le nom du défunt, eh bien c'est son nom à lui qui va disparaître de l'histoire. Et c'est pourquoi l'auteur le nomme un tel au départ. Il a perdu le droit de laisser son nom à la postérité. Quel mauvais calcul! Alors ce que je retiendrai ici, c'est qu'à aucun moment dans ce livre, nous ne voyons Ruth ou Boaz en train de calculer quoi que ce soit, en train de calculer ce qu'ils sont en train de donner aux autres. Ils donnent sans compter. Ils pensent à l'autre en premier lieu. Ils aiment d'une manière désintéressée. Et pourtant, ce sont eux qui vont ressortir les plus bénis et les plus heureux de cette histoire. Ne calcule pas ce que tu donnes. Fais ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. J'aimerais nous amener ce matin à réfléchir à ce que nous donnons aux autres. On a tous quelque chose que l'on peut donner. Si l'on est un jeune, on peut donner de sa force ou un peu de son temps pour rendre un service à quelqu'un de plus âgé. Si l'on est plus âgé, on peut peut-être donner de quoi soutenir quelqu'un de plus jeune qui est dans le besoin. Si l'on est en bonne santé, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à celui qui est malade? Si nous sommes bien établis dans une ville, allons-nous aider celui qui vient d'arriver, celui qui est étranger peut-être, qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas les coutumes? Ne pas calculer, ça signifie également
avoir la foi dans la capacité de Dieu à nous bénir. L'homme, lui, a eu peur de perdre son héritage. Boaz, lui, a eu confiance. Il a eu la foi en la bénédiction de Dieu. Ruth, de la même manière, a eu la foi de suivre sa belle-mère. Alors que, vous vous rappelez, dans l'histoire, il y avait une autre belle-fille, Orpa. Elle aussi souhaitait suivre Naomi au départ. Et puis, lorsqu'elle lui a présenté ce qui l'attendait là-bas, la pauvreté, rien en fait, elle a renoncé. Dieu met parfois sur notre route des tests de foi. Ayons foi en sa capacité à nous bénir. Ne calculons pas. Alors on peut donc résumer ce deuxième enseignement ainsi. Agis selon ce qui est juste et non selon ce qui te profite le plus. Et aie foi en la capacité de Dieu à te bénir. Et nous allons voir justement, à présent, que Dieu veut nous bénir bien au-delà de ce que l'on peut imaginer ou penser. Et ce sera le dernier enseignement que nous allons tirer de ce texte. Saisis la grâce inimaginable de Dieu. Nous lisons la fin du chapitre 4, à partir du verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi : Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant : Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hétzron, Hétzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Quelle conclusion! Elle nous permet de constater à quel point Dieu est intervenu dans tous les secteurs de cette histoire, dans tous les aspects, pour faire grâce et pour bénir ce couple et tous ceux qui les entourent. Les multiples interventions de Dieu sont ce qui permet cette fin heureuse, au-delà même de ce qui aurait pu être imaginé. Cela commence par l'assemblée à la porte de la ville, tout le peuple et les anciens, qui disent que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Cette bénédiction du peuple va se révéler prophétique. Rachel et Léa, vous le savez, avaient donné naissance aux tribus d'Israël. Eh bien, Ruth va donner naissance à la lignée du futur roi d'Israël. Boaz va bien se faire un nom, comme l'Assemblée le dit. Ensuite, l'Assemblée prie que l'Éternel rende la descendance de Boaz semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Pourquoi cette référence ici à Juda et à Tamar tout d'un coup? Alors, comme je vous l'ai dit, je vous laisse quelques devoirs ce matin, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir et c'est un peu frustrant, mais ce n'est pas une coïncidence. Alors je vous laisserai relire Genèse chapitre 38. On voit dans ce chapitre que, de la même manière, Tamar, malgré la mort de son mari, son premier mari, eh bien c'est par l'intermédiaire de cette loi du Lévirat qu'elle a pu enfanter un fils.
qui va devenir l'ancêtre du peuple de Juda. Il y a donc un parallèle ici. L'histoire est beaucoup plus complexe. Je vous laisserai la relire dans Genèse chapitre 38. Mais j'aimerais attirer quand même votre attention sur les multiples façons dont Dieu intervient. C'est vrai que Dieu intervient parfois de manière indirecte, par l'intermédiaire de la loi qu'il donne, qui est une source de bénédiction pour ceux qui la suivent. Sans la loi du Lévirat, dont on a parlé tout à l'heure, et cette loi sur le droit de rachat, il n'y a pas de fin heureuse dans cette histoire. Il n'y a pas de fin heureuse pour Ruth et Naomi. Dieu intervient parfois de cette manière indirecte. Lorsque l'on suit sa parole, c'est une source de bénédiction pour nous. Et puis Dieu intervient aussi parfois de manière directe. Et c'est le cas aussi ici. On le voit au verset 13. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Elle qui, je vous le rappelle, n'avait eu aucun enfant de ses 10 ans de mariage avec son premier mari. Elle tombe immédiatement enceinte. Sachons reconnaître la bonne main de Dieu dans nos vies. Est-ce que l'on est suffisamment conscient de sa grâce envers nous? Est-ce que l'on compte les bienfaits qu'il nous accorde chaque matin? Je pense que des fois, on n'est pas assez émerveillé. Parfois, on ne regarde pas assez, on ne se retourne pas assez pour regarder ce que Dieu a fait. On ne le loue pas assez pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je voudrais vous donner juste une petite anecdote. Ce matin, je me suis levé avant mon fils, je me suis préparé pour ce culte, j'ai mis une belle chemise, parce que je savais que j'allais prêcher. Et puis un peu plus tard, mon fils s'est réveillé, et je l'ai pris pour aller le changer. Puis il n'avait pas encore vu la belle chemise. Puis tout d'un coup, il l'a vue. Et il m'a montré du doigt, il l'a montré du doigt comme ça. Il a fait « Oh, oh, waouh !» Il fait comme ça, il ne parle pas encore, mais il fait ça. Et je me suis dit, mais waouh! Si moi je m'émerveillais comme ça de ce que Dieu fait dans ma vie, si j'avais cette innocence, cette spontanéité, Dieu fait de tellement grandes choses. Dieu a permis à Ruth d'avoir un fils, et c'est lui qui l'a permis. C'est même la seule fois dans la Bible où c'est écrit ainsi. Dieu permit à Ruth de concevoir. En tout cas, les voisines de Naomi, elles ont reconnu cette intervention de Dieu. Elles ont loué son nom en voyant cette naissance. Elles dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Alors malheureusement, la langue française est parfois un peu complexe. Et en fait, il y a un endroit dans ce court passage, dans ces versets, où il a fallu 5 mots en français pour traduire un seul mot. Homme ayant droit de rachat. Homme ayant droit de rachat. Dans l'original, c'est un seul mot. Et d'ailleurs, en anglais, par exemple, c'est traduit par un seul mot. Redeemer. Pardon pour mon accent. Rédempteur. Cet homme au droit de rachat, c'est le rédempteur de Naomi. Il a racheté ce qu'elle-même ne pouvait pas racheter. Il l'a restauré. Il a rétabli celle qui avait tout perdu. Sans ce rédempteur, envoyé miraculeusement par Dieu, Naomi serait restée la Naomi du premier chapitre. Vous vous souvenez, celle qui voulait qu'on la nomme amère. On ne peut pas ne pas voir ici une préfiguration de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Et ça, ce qui est fou, c'est que l'auteur de ce livre ne le savait même pas. Il ne savait pas encore. C'est la grâce inimaginable de Dieu. Dieu ne laisse personne sans un Rédempteur
pour racheter notre dette. Un homme qui n'a pas calculé non plus, puisqu'il a donné jusqu'à sa propre vie pour nous racheter. La fin du verset 15 est également très belle. Car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi, c'est vrai, était amère d'avoir perdu tous les hommes de sa vie. Eh bien, Dieu lui a donné une belle-fille merveilleuse, qui va être un canal de bénédiction pour elle et pour ceux qui l'entourent. Et comment va-t-elle être un canal de bénédiction? Eh bien, tout simplement en l'aimant. Non pas d'un amour émotionnel, mais d'un amour qui était un véritable engagement de fidélité, de dévotion. Un amour qui s'est traduit par des actes, un amour désintéressé. Si Naomi a pu être restaurée dans son âme, c'est parce que Dieu lui a fait la grâce de mettre Ruth dans sa vie. Ruth symbolise vraiment ce que l'Église devrait être. Notre rôle est d'être la source de bénédiction envers ceux qui sont dans l'amertume. Et cela signifie tout simplement de les aimer et de les conduire vers le Rédempteur. Quelle belle analogie. Et puis la généalogie finale nous montre encore la fidélité de Dieu, sa grâce incroyable. Les personnes de cette histoire ont agi sans savoir que Dieu les récompenserait au plus haut point, que Dieu récompenserait leur générosité, leur loyauté, leur piété. Mais le narrateur, lui, le sait. Il sait ce qu'il y a derrière. Et voici donc comment Ruth, une veuve moabite, est devenue l'arrière-grand-mère de David, le roi David, et l'ancêtre du Christ. Alors il est temps de conclure, mais je voudrais simplement vous dire que dans cette période sombre des juges, où le peuple de Dieu faisait ce qu'il voulait, où la violence, l'idolâtrie était monnaie courante, il y a eu beaucoup de libérateurs suscités par Dieu. Vous connaissez peut-être les histoires de Gédéon, de Samson, de tous leurs exploits. Mais aucun de ces libérateurs n'allait apporter la vraie délivrance. Non, le plan de Dieu, c'était d'utiliser des personnes qui n'avaient rien de guerrier, qui étaient juste pleins de bonté les uns envers les autres, remplis de compassion, de foi, de générosité. Dieu a utilisé ces personnes-là pour préserver la foi, la piété et susciter le véritable sauveur du monde. Moi, ça m'encourage tellement de voir cela. Et ça me donne envie de leur ressembler. Alors j'aimerais vous laisser avec ces 3 défis ce matin. Et les 3 images qui vont avec, qui nous permettent de nous rappeler de ces défis. Laisse Dieu diriger ta vie, en restant dans le cadre qu'il définit dans sa parole. À l'image du zèle de Boaz, pour mettre en place un tribunal, pour régler l'affaire de son mariage. Laisse Dieu diriger ta vie. Ne calcule pas ce que tu donnes aux autres. Ne fais pas comme cet homme qui a réfléchi à ce qu'il allait perdre en épousant Ruth, plutôt que de voir les bénédictions que Dieu lui avait réservées. Suis plutôt l'exemple de Ruth, par exemple, qui a suivi sa belle-mère alors que rien ne l'attendait en Israël, qui a fait preuve de foi et qui a tellement été récompensé. Et enfin, saisis la grâce de Dieu. Reconnais son désir de te sauver, de te bénir, de t'utiliser pour sa gloire. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera jamais. Il a pourvu un rédempteur pour ton âme, il veut te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est en relevant ces 3 défis que l'on peut être assuré d'avoir une vie qui peut-être ne fera pas de grands éclats, mais d'avoir une vie qui fera une différence, qui laissera une trace dans la vie des gens, comme celle de Ruth et de Boaz. Je vais prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Elle est vraiment extraordinaire. Et on ne peut pas cesser de plonger nos regards dedans et de découvrir de nouvelles choses, de voir
encore plus à quel point tu es plein de grâce envers nous, à quel point tu es sage et patient, et à quel point tu es bon, Seigneur. Je te prie que tu nous aides à retenir cette histoire, Seigneur, qui n'est pas qu'une belle histoire, mais qui est concrètement une œuvre magnifique que tu as faite, Seigneur. Et je te prie que nous puissions, nous aussi, nous inscrire dans ton plan, suivre ta parole, suivre le cadre que tu définis, te laisser au contrôle de nos vies. Que tu nous aides à avoir ce même tempérament d'amour désintéressé, de donner sans compter, Seigneur. Que tu nous aides à saisir et à reconnaître ta grâce dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Joanne, pour cette explication du chapitre 4 de Ruth. C'était bien de visiter ce livre, n'est-ce pas? Ouais? Bon, on a vraiment... Vous savez, j'ai envie de faire quelque chose de fou ce matin. Je peux vous demander de faire quelque chose de bizarre? Vous êtes prêts? Alors, je vous invite à vous lever et à sourire à votre voisin. Vous n'êtes pas obligé de serrer la main, c'est pas possible, vous pouvez faire comme ça, mais au moins sachez que vous n'êtes pas seul ici, on est assez nombreux ce matin. Dites bonjour, saluez-vous, sans vous toucher, mais voilà, que votre cœur s'exprime dans la communion fraternelle, que Dieu vous bénisse. C'est bien cela, n'est-ce pas? Allez, vous pouvez vous asseoir juste pour le moment des annonces, mais... J'ai eu cette idée tout d'un coup dans le cul, je me suis dit, mais ils vont me trouver ça tellement bizarre, mais écoutez, de temps en temps, quand même, il faut publiquement montrer notre affection fraternelle. Amen? Amen. Bon. Alors, quelques annonces, bienvenue, si vous êtes là pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est bon de vous voir ici ce matin, chacun d'entre vous. Gloire à Dieu. Et ce mois-ci qui s'en vient, enfin le mois de février, c'est le mois de la mission. Alors je n'ai pas si vous voulez passer la diapo tout simplement, merci. Alors l'agenda de la semaine, c'est mardi la réunion de prière sur Zoom, Johan toujours à 20h30. Mercredi soir, un premier groupe de maison à Saint-Ain et les autres groupes le vendredi soir, les groupes de maison. Et dimanche 7 février, c'est le début, comme dimanche, du culte du mois de la mission. Et j'allais dire moisson, pourquoi pas? Mission, moisson, c'est proche, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mois de février, c'est une tradition maintenant dans notre union d'église, l'Alliance des églises chrétiennes et missionnaires. Nous avons ce mois où nous mettons l'accent sur la mission. Ce n'est pas que la mission est réservée uniquement au mois de février, n'est-ce pas? C'est tous les jours de notre vie. Notre témoignage quotidien ici et là, nos voisins, les membres de notre famille et nos collègues de travail, etc. Mais durant le mois de février, nous mettons l'accent sur la mission afin de nous rappeler le mandat que Dieu nous a donné, si on veut passer la prochaine diapo, qui est d'évangéliser le monde, aller de faire toutes les nations des disciples. Et nous avons, en tant qu'Église, opté pour un soutien pour la mission individualisé. Je vous explique cela, si on veut passer la prochaine diapo. Nous avons d'habitude un livret qui montre toutes les œuvres ou les missionnaires que l'Église et notre union d'Église soutient. Et donc, ça tombe dans plusieurs catégories. Je ne sais pas si je reste encore dans l'écran, là. C'est bon? Alors, il faut que je lise, je n'ai pas les notes sous les yeux. Le grand mandat, évidemment, c'est Matthieu 28, allez faire toutes les nations disciples. Et puis, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, on ne peut pas aller tous aux extrémités de la terre, il n'y a plus d'église ici, mais on peut soutenir des gens qui partent en mission
Gloire à Dieu. Alors, on a divisé au travers des années plusieurs catégories possibles de soutien. Il y a l'évangélisation, l'affermissement de jeunes églises, l'implantation d'églises, c'est toujours bon d'implanter des églises, la mission et l'œuvre humanitaire. C'est bien de se souvenir de ceux qui sont, par exemple, persécutés, comme le ministère de Portes ouvertes, et ainsi de suite. Donc, nous avons catalogué la destination de nos dons et ce que nous demandons en tant qu'Église, si on peut passer la prochaine diapo, merci. Ce que nous demandons, c'est de se placer chacun devant Dieu. Dans le passé, nous avions une partie du budget réservée à la mission. Et le moment où on s'est dit, mais finalement, la mission, ça devrait être chacun qui se place devant Dieu pour demander à Dieu, quelque part, ce qu'il peut faire pour la mission, que ce soit de façon très modeste ou généreuse, selon ses moyens, proportionnel peut-être à ses revenus, un don mensuel qu'on place devant le Seigneur comme un défi peut-être personnel, sans présomption, mais avec foi. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je donne à la mission. Et ceux qui ont fait l'exercice de la foi, cet exercice, ont vu des bénédictions dans leur vie et l'Église a été largement bénie puisqu'on avait, pour vous donner un exemple, on avait à peu près 2000 € de budget pour la mission, ce qui n'est pas beaucoup, et on est monté jusqu'à 6-7 000 € certaines années, juste par l'engagement personnel de chacun de nous ici à l'Église, qui nous plaçons devant Dieu et qui demandons à Dieu de mettre sur notre cœur le don qu'on va donner au Seigneur pour la mission. Alors, on ne donne pas à l'Église, on ne donne pas à la mission. Ça peut-être vous allez me dire, mais oui, on donne à l'Église. Non, non, on donne à Dieu. On se place devant Dieu. C'est Dieu qui met sur notre cœur le montant qu'il a à cœur pour nous. Et vous savez, c'est incroyable, mais Dieu dirige dans cet exercice. Donc, je vous invite, dans le mois de février, à faire cet exercice de la foi et à prier que Dieu vous dirige. Et on voit cela. Alors je vais un peu faire comme notre ami Johan ce matin. Lisez 2 Corinthiens et voyez combien Dieu trouve bon que l'on donne. C'est vrai qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on peut prier que Dieu nous donne ce qu'on n'a pas pour pouvoir donner. Et lorsqu'on s'engage à donner, Dieu continue à nous donner et sans nous placer dans la détresse, mais il pourvoit nos besoins. Il a promis de donner de la semence à celui qui sème. Et plus on sème, plus on récolte, et plus on peut donner en abondance. C'est le principe, n'est-ce pas, de la moisson. Plus on sème, plus on récolte. Et c'est un pas de la foi. C'est pas quelque chose que vous faites parce qu'il faut le faire. C'est quelque chose que vous avez à cœur, parce que c'est une obéissance envers Dieu, une façon de soutenir la mission. Il y en a d'autres. Mais si vous l'avez à cœur, faites-le. Et il y a été imprimé, après lavage des mains, je vous rassure, là, un petit feuillet où c'est un engagement personnalisé d'un soutien par mois de 5, 10, 15, 20, 25, 30 € ou plus, ou un don par an. Et je plaide pour la mission. Je plaide devant Dieu que vous soyez touchés vous-même dans vos cœurs pour dire oui Seigneur, tu as été bon envers moi, généreux envers moi, moi aussi je vais être généreux afin que d'autres puissent entendre parler de toi. Alors nous avons mis à disposition des enveloppes aussi au fond de la salle, ça fait plusieurs années que l'on pratique cela, qui s'appelle offrande de mission, voilà, et vous pouvez mettre votre don mensuel. Ce n'est pas le fonds général de l'Église, c'est le fonds pour la mission, et chaque enveloppe, n'est-ce pas, où il y a un don dedans, va dans le soutien de la mission. Juste une petite note, l'année dernière, 2020, c'est vrai que ça a été plus difficile, question de travail, question église, rassemblement, donc on a pas mal diminué nos offrandes au niveau de la mission, plus de 4 000 € je pense, alors qu'on était à plus de 6 000 en 2019, mais on a 2021 pour se rattraper, n'est-ce pas? Et s'engager par la foi devant le Seigneur. Alors je vous invite à prendre ce petit feuillet, c'est entre vous et le Seigneur, et à prier Dieu. Faites cet exercice et vous serez bénis, parce que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu miséricordieux, et
Il se réjouit quand ses enfants lui font confiance parce que c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Si vous nous regardez ce matin en live streaming, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, chez vous, en famille, que Dieu vous accorde sa bénédiction, la santé, la prospérité, la richesse spirituelle de la parole de Dieu dans vos cœurs et grâce sur grâce qui vous accompagne durant tout le long de cette année. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions avec cette situation, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche encore et à très bientôt. Au revoir.